Claude Code, c'est magique, ça peut te publier en quelques secondes des pages magnifiques. Le souci, c'est que la plupart du temps, ces pages sont complètement nulles en SEO parce qu'il oublie d'appliquer 4 réglages, 4 principes que je vais te révéler dans cette vidéo. Donc pour les liens internes entrants, ça c'est le premier truc. Donc tout ça c'est des fichiers en fait. Par exemple, moi le template de page, je crois que sur mon site .fr, paulvonjon.fr, c'est template-page.php. Je crois que c'est un truc comme ça. Le process, ça se trouve, ça va être du .md, donc comme du texte, des étapes qu'il doit suivre à chaque fois qu'il doit relire. Et donc en fait, c'est des critères très très simples. C'est de dire, bah voilà, pour les liens internes par exemple, je veux que chaque nouvelle page que tu crées sur mon site, elle obtienne au moins 5 liens depuis d'autres pages qui traitent de sujets similaires, depuis le body, le corps de ces pages-là. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. Sur des encres optimisées, donc les encres de lien doivent correspondre au mot-clé principal qui est ciblé par la page qui reçoit le lien. Voilà. Vous voyez, ça fait 2 lignes. Et ça, il va le lire par exemple à chaque fois, et à chaque fois, il va le faire, puisqu'il accède à toutes vos pages. Moi-même, mes anciennes pages sur WordPress qui ont été créées via Elementor, il peut les modifier. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on a les hreflang. Ça, c'est spécifique à moi. C'est parce que j'ai 2 sites. En fait, si vous avez un site, ou même plusieurs sites, peu importe, mais si vous ciblez différentes langues, c'est intéressant. Si vous publiez une seule et même page, mais plusieurs fois dans différentes langues, alors il faut déployer ce qu'on appelle les hreflang. Vous n'avez même pas besoin de comprendre ce que c'est. Juste, dites à Claude Code de bien gérer les hreflang s'il y a différentes versions linguistiques de vos pages, et il va très bien le faire. En gros, ça permet de dire à Google, bah voilà, là, tu es sur la page française, il y a la page aussi anglaise qui est juste là-bas, et du coup, ça transfère aussi de la puissance SEO entre ces pages-là. Ensuite, vous avez les données structurées. Donc là, c'est pareil, c'est hyper fort parce que Claude Code va publier la page sur votre site, et après, il aura toutes les infos pour faire des bonnes données structurées. C'est même souvent pour ça que des prestataires comme Antoine ou moi, par exemple, avant, les données structurées, c'est un point qui est un peu chiant d'un point de vue, comment dire, implémentation client, parce qu'en fait, il y a des points, des éléments qu'on met dans les données structurées qu'on peut avoir qu'une fois que la page est publiée. Donc l'URL exacte de la page, bon, même si on peut la pré-shot, il peut y avoir par exemple la date exacte de publication de la page, l'URL vers le logo du client, etc. Bon, disons que c'est quand même plus simple quand vous avez une IA qui accède déjà à votre site, il peut tout récupérer sur le moment et ça roule. Donc ça, c'est intéressant aussi. Dites-lui tout simplement, voilà, à chaque fois qu'on publie une page, il va falloir que tu fasses les meilleures données structurées possibles pour le SEO, les résultats enrichis Google et le GEO. Donc, mais globalement, c'est toujours un peu la même chose. C'est qu'il va lire votre page, il va se dire, ah bah tiens, il y a une FAQ, je vais donc faire des données structurées FAQ. Ah tiens, il y a un auteur qui a identifié, son nom c'est Paul Vengeon, bah, je vais dire que l'auteur dans les données structurées c'est Paul Vengeon. En fait, vous n'avez pas tant besoin de le prompter que ça. Juste dites-lui, faites des données structurées pertinentes, il va le faire à chaque fois. Et ensuite, le dernier point du process SEO, et c'est encore une fois, je vous disais juste avant que quand on quitte les CMS, on perd des avantages. Là, ça en fait partie. C'est que quand vous êtes sur un CMS, vous avez des plugins, par exemple, sur WordPress comme Rank Math, Yoast SEO, qui mettent automatiquement à jour votre sitemap en fonction des nouvelles URL qui sont publiées. Ça, si vous passez en 100% Claude Code, vous le perdez. Donc, il faut absolument qu'à chaque fois, il ait le réflexe d'aller modifier le sitemap. Et je vous le dis parce que moi, je me suis rendu compte à un moment de ça, justement. En gros, je bossais sur Chat SEO. Récemment, sur Chat SEO, on a fait une modif, c'est il récupère automatiquement les sitemaps des sites et il fait des recommandations en fonction. Donc, en vrai, l'outil, il est encore plus pertinent et tout. Mais sauf que j'ai testé ce même truc sur mon site à moi, paulvonjon.fr, et je disais, j'arrivais pas à comprendre, je disais, mais attends, pourquoi tu vois pas que j'ai créé une page consultant SEO Next.js il y a un jour, là, c'est censé être dans mon sitemap. Et en fait, je suis allé le voir dans mon sitemap, il n'était pas à jour, il y avait que mes anciennes pages, parce que j'avais zappé ce truc-là, un truc que j'avais complètement oublié, parce que c'était fait automatiquement par mon CMS. Ben, je l'avais zappé, et donc voilà, faut penser à ça. Donc voilà, dites-lui bien de mettre à jour automatiquement votre sitemap en fonction des nouvelles pages qui sont publiées.